Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de Cheminoscope pour le mois de juillet 2024. Avant de commencer ce tirage, posez une intention pour savoir comment votre mois de juillet va se dérouler et laissez les cartes répondre à votre problématique. Sans plus attendre, quels sont vos objectifs et vos ambitions pour le mois de juillet? C'est l'As de coupe. Et l'As de coupe, votre ambition, c'est l'envie de nouveauté, l'envie de commencer quelque chose que vous aimez. C'est beaucoup d'entrain, beaucoup de communication de vos sentiments. Vous vous montrez très extraverti. C'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonté, l'envie d'aimer, l'envie d'ouvrir son cœur. La deuxième carte, c'est quel visage vous montrez au monde. Et c'est le 10 de coupe, encore une carte de coupe. Le visage que vous montrez au monde, c'est un visage de celui qui est heureux, qui est bienheureux, qui irradie de bonheur. C'est celui qui montre un visage vraiment très, très épanoui, très heureux, celui qui a tout eu, qui a tout réussi, celui vraiment qui rayonne de bonheur. Votre force, encore une carte de coupe, et c'est le valet de coupe. Le valet de coupe vous dit que votre force, c'est la force de la nouveauté, c'est la force de la simplicité, c'est la force du bon cœur. Même si elle peut être un petit peu teintée de naïveté, c'est la force qui vient du cœur. Un élan de nouveauté. Alors votre mois de juillet s'annonce vraiment très orienté sur le relationnel, le familial, le sentimental. Mais pas que. Ça peut aussi parler de vous dans votre milieu professionnel, avec ce que vous aimez. Justement, votre rapport au monde matériel, travail, finance, argent, et là, c'est un peu plus corsé, c'est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton vous parle d'un climat agressif, de combativité, de rivalité. Vous devez vous battre, vous devez montrer les crocs. Dans ce secteur, donc finance-travail, il y a un sentiment de querelle, de conflit, c'est la crise, peut-être de la jalousie. Votre état d'esprit, votre intellect, vos pensées, vos idées, et c'est le 4 de denier. Le 4 de denier vous met dans un état d'esprit de sécurité. Rien ne peut vous arriver. Vous comptez sur vous, vous comptez sur vos capacités, même si ça peut paraître un petit peu égocentrique, un peu égoïste. Il y a une forme de renforcement, de renfermement sur vous, qui fait que voilà, vous ne comptez que sur voilà, c'est l'ambiance un peu du cocon, mais vous êtes confiant et serein par rapport à votre vie. Justement, votre vie spirituelle, oh, arcane majeur, pour l'instant le seul, et c'est la lune. Alors pour la spiritualité, je pense que c'est sans doute une des meilleures cartes, parce qu'elle nous parle d'intuition, elle nous parle de perception subtile, elle nous parle de dévoiler ce qui est caché, elle peut nous parler de rêves prémonitoires, de visions. Alors, peut-être, est-ce qu'il s'agit ici de faire des rituels liés à la féminité? Peut-être des rituels à la lune, pleine lune, nouvelle lune. En tout cas, c'est une carte d'inspiration. Peut-être aussi de voyance, parce qu'elle nous permet d'aller voir au-delà de ce qui est invisible. Votre moi intérieur, ce que vous avez dans les tripes, vos motivations profondes. Un deuxième valet, c'est le valet de bâton. Alors, vos deux forces, ce sont des valets. Alors, ce valet de bâton, lui, c'est vraiment l'entrain, l'enthousiasme, l'envie d'avancer, l'envie de nouveau, une sorte de fraîcheur. En tout cas, un mois qui s'annonce, même s'il y a un peu de rivalité, c'est un mois qui s'annonce très heureux, très léger pour vous, les chemins de vie numéro un. Voyons ce que l'univers vous apporte comme aide avec une rune. Et c'est la rune Ansuz. Elle vous parle d'apprentissage, de communication, de tradition, de contemplation, de conseils sages. C'est une carte d'inspiration, d'aide divine. Alors
Alors, je vous rappelle qu'ici, vous êtes très inspiré spirituellement. Cette carte d'apprentissage vient renforcer les 2 valets que vous avez ici, qui sont aussi des cartes d'apprentissage, d'envie d'apprendre, de- voilà, d'acquérir des compétences. Et voici le petit oracle de la mission de vie qui va vous donner un dernier message. Et c'est: ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux comme tu es. Alors, tout résonne ici dans ce tirage. Un moi qu'on veut léger, très orienté sur ce qu'on aime faire, peut-être sur les plaisirs de la vie, sur votre capacité d'aimer. Même si vous avez des tensions dans le domaine financier, c'est pas grave, vous avez de l'inspiration, vous avez de l'intuition, vous êtes très confiant en vous-même et vous savez que vous allez de l'avant. Voilà pour vous les chemins de vie numéro 1 pour ce mois de juillet 2024. Avant de clore cette vidéo, je tiens à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Ce sont eux qui font vivre la chaîne et qui lui permettront de durer dans le temps. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances, un beau mois de juillet et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances.